While he Yeah, when training. he, yeah. Yeah, it will be more beautiful if Yeah, it does that. Yeah, it's Yeah. incroyable, Elle est elle est trop belle. magnifique, magnifique. On dirait les custom. Il va tout donner. On est arrivé au restaurant avec Johnny qui est, je vous l'ai déjà dit, mais c'est le premier fournisseur avec qui on a travaillé pour Games Club. Du coup, on a des grosses relations, on va dire, depuis pas mal de temps. Donc l'objectif, c'est vraiment de discuter sur tout ce qu'on peut faire par la suite. Forcément, il sait qu'on a d'autres fournisseurs et il veut un peu prendre le dessus sur d'autres choses. Donc on va discuter de pas mal de choses. En tout cas, là, on est dans un très beau restaurant. Comme là, vous avez dit tout à l'heure, on est à Hiwu, donc on est à côté, là, on est à Puijiang. Et du coup, on va voir un peu tout ce qui est possible de faire. On va déjà bien manger et l'objectif, c'est de pouvoir discuter à chaque fois au maximum encore avec lui. Et comme on a pu le faire avec les autres fournisseurs, voir ce qu'il est capable de faire et renforcer justement ses relations fournisseurs. Donc ça va être très sympa, hâte de découvrir justement ce qu'on va manger et ce qu'on va pouvoir voir également aujourd'hui. Ça va être encore une journée assez intense, sachant qu'on n'a pas énormément dormi, donc on va voir ce que ça va donner. Mais ça va être cool. En tout cas, vous pouvez voir, il se régale bien, la belle Tesla, bien iridescent et tout, c'est juste incroyable. Oui, c'est ça. Ah, c'est translucide. C'est transparent. effect right？ No. 我哋等放緊那個，我哋等放緊那個煙火嗰啲個口嗰啲嚟嘅啫。只係講播音，唔係講面。For me, I think if you want to selling clothing, people say selling brands because they are popular, like Adidas, Nike, right? Right? And some people selling like a version. No flowers, Yeah. yellow ones. Le gars il ramène toujours de plus en plus. Là, il y a une sorte de bibimbap. Ça se tue. Ça se régale. Il a l'air bien bloqué, bien avec. Et lui, il nous nourrit. Il est là pour nous nourrir, lui. On va voir, on va voir ça. Et c'est super connu ici en Chine. Et du coup, bah, on va en profiter. Petit débrief du film juste après, les gars. La qualité. C'est en 3D en plus. Bon, petite invitation du boss. Et voilà, on va. Le film c'était très sympa, c'était un peu long, c'est un peu dernier parce qu'on est un peu KO. 2h30. Mais c'était stylé en vrai. Mais c'est dur de comprendre parce que c'était en mandarin. Donc j'ai pas tout compris, il m'a fait un petit débrief après, j'étais un peu fatigué. Mais voilà, au moins on va avoir une bonne nuit, on va bien rentrer, on va faire un gros débrief également. Mais c'est trop cool. L'accueil franchement à chaque fois de tous les fournisseurs, c'est un truc de malade. Et ça confirme certains trucs qu'on savait déjà à peu près sur comment gérer certains trucs avec certains fournisseurs. Donc ça nous avance, de toute façon on va faire un petit débrief juste après. On l'attend. Et ensuite on va se reposer et dormir. Hâte de voir la chambre quand même, ça va être cool. Bien sûr.
Games Club is numéro 1. Yeah. Bon, on se retrouve pour la Q&A, donc on va répondre aux questions à laquelle vous nous avez posées sur Instagram, que ce soit sur mon compte ou sur le compte de Lario. Donc questions forcément par rapport à Games Club. Donc on va répondre à tout ça et j'espère qu'on sera assez clair. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les poser directement dans les commentaires. On pourrait carrément vous y répondre dans de futures vidéos ou des fois même aborder certains sujets, que ce soit sur la marque, sur la vision, sur n'importe quoi, clairement. On est chaud pour vous répondre à tout ça. Comment vous voyez la marque dans 5 ans? Déjà, j'espère forcément continuer l'aventure Games Club et qu'on soit à un stade beaucoup plus élevé. Donc d'ici 5 ans, j'aimerais qu'on soit quand même une marque assez reconnue dans le game, que ce soit en France, en Europe, et qu'on soit vraiment considéré vraiment comme une vraie grosse marque qui existe. Comme tu as pu le dire genre juste avant, le fait de vraiment, on se dit ah putain ok c'est Games Club. Et c'est le fait de juste pas traîner sur genre une mode. Bien sûr. Et vraiment se dire ah ok c'est une vraie marque. Pourquoi pas d'ici 5 ans, parce que quand même 5 ans je trouve que ça reste quand même assez loin. Ah, c'est long. D'ici 5 ans être vraiment développé, donc que ce soit en France, pourquoi pas en Europe et même pourquoi pas à l'international, vraiment avoir une vraie visibilité un peu partout dans le monde. Pourquoi pas développer que ce soit genre un vrai pop-up store, avoir un stand quelque part, que ce soit dans un grand magasin ou même carrément avoir une petite boutique, un petit truc en physique, ce serait quand même sympa parce que genre l'objectif c'est vraiment de développer au maximum la communauté et montrer vraiment que c'est réel, que c'est physique. Et ça je suis super content d'avoir pu le faire avec les pop-up. Donc on a déjà pu réaliser, mais forcément en réaliser beaucoup plus, réaliser toujours beaucoup plus de choses, essayer d'avoir toujours les meilleurs athlètes, créer la meilleure communauté possible et vraiment pouvoir voir au maximum du Games Club dès que tu changes en fait de salle, dès que tu vas dans n'importe quelle ville, essayer de voir au maximum une personne avec. Moi je vois ça pour quelques marques des fois quand je vais un peu partout à travers le monde, mais quand par exemple on a des villes un peu mères, on va dire, quand j'étais allé à Manchester, dès que j'étais sorti de l'avion, il y avait quasiment tout le monde dans la ville en représente. Et pour moi, c'est un gros achievement. Si on peut avoir quelque chose un peu similaire, ça veut dire dès qu'on va dans une ville, notamment vers Paris ou un peu partout en France, et on trouve toujours quelqu'un en Games Club, c'est juste incroyable. Pareil, à travers le monde, si je peux à chaque fois essayer de voir une personne avec, c'est juste fou. Et essayer de développer au maximum tout ça, essayer de développer au fur et à mesure la vision, vraiment qu'on soit vraiment une marque établie dans le monde. Et forcément essayer de développer au fur et à mesure de nouvelles choses, avoir vraiment nos collections uniques, avoir vraiment peut-être une pièce reconnue par tout le monde comme étant la pièce phare de Games Club. Et ça serait vraiment fou d'avoir ça. Et forcément essayer de continuer de se développer, essayer d'avoir une belle équipe autour de nous. Là on est actuellement 2 à travailler sur ce projet. Pourquoi pas essayer d'être jusqu'à 5, pourquoi pas essayer de développer même d'autres branches, d'autres choses, d'autres gammes, mais toujours garder cette même vision, ces mêmes valeurs et se développer toujours, je pense, dans le bon sens du terme justement, en étant toujours à fond derrière tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en plus, les gens le demandent souvent, mais on est 2 en vrai. Genre, ça c'est la partie un peu derrière, ce qu'on voit pas, c'est que on travaille tous les jours pour essayer d'avoir une marque compétitive, un truc vraiment unique qui s'inspire des plus grandes marques mais qui aussi a ses propres codes. Et il y a beaucoup de taf, donc 5 ans c'est loin quand même en vrai. 5 ans c'est très long et il peut se passer beaucoup de choses dans 5 Tellement. ans, on ne sait pas. Et c'est juste faire une petite part du chemin et Il faut juste faire son job. gravir les échelons. Je sais que c'est des choses qui prennent du temps et au fur et à mesure, dès qu'on rencontre des nouvelles personnes, on se rend compte que généralement ils connaissent Games Club et je le vois de plus en plus même avec des personnes qui peuvent être un peu plus connues ou n'importe, qui au final connaissent Games Club, connaissent des personnes qui en portent, ont des proches qui en achètent, donc ça c'est juste fou et juste se dire qu'on est un peu partout et on est vu et reconnu, c'est je pense la plus belle chose qui peut arriver, donc forcément que ça grandisse dans le futur et qu'on soit beaucoup plus loin par rapport à tout ça. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie et comme l'a dit Lario, c'est juste une histoire de continuer à travailler. On travaille énormément par rapport à ça et on va essayer de faire notre bout du chemin et d'être au sommet. Alors, prochaine question.
quelles sont vos inspirations? Vas-y, commence en vrai. Ouais. Tu sais quand même lui, le créateur. Nos inspirations, elles peuvent être assez multiples. Moi, quand j'ai démarré Games Club, je voulais vraiment créer ma marque à moi et essayer de rassembler un peu tout ce que j'aimais. Donc, que ce soit dans les simples déjà qui existaient, un peu dans le fitness, mais également dans le streetwear. Donc, j'ai essayé de mélanger un peu des marques que j'aimais, donc que ce soit des marques françaises. Et les inspirations, en vrai, sont multiples. Et pour construire une marque et construire toi ta propre identité en tant que marque, tu es obligé de t'inspirer. Parce que c'est un peu ça qui va faire que tu vas commencer à créer tes premières pièces. Mais en marque que j'ai pu commencer, tout simplement, à l'époque, je traînais un peu avec justement Ajot qui avait créé No Pain No Gain. Donc ça, dans l'univers très très fitness, on va dire, à l'époque, ça pouvait être du No Pain No Gain, du Gymshark ou des choses comme ça. Mais j'ai essayé justement d'aller beaucoup plus loin dans tout ça. J'ai également été inspiré, que ce soit à l'époque, par du C-Squad, la marque de Cuesta à l'époque. Vraiment. Et au fur et à mesure, essayer également d'ajouter mes petites inspirations streetwear. Donc en France, on a des très très belles marques, que ce soit du Waze, et là je parle vraiment en tant que marque indé, Waze, des marques un peu plus émergentes, du Walk in Paris, des choses comme ça. Et après, des fois, c'est des choses, ça peut légèrement se rapprocher de temps en temps vers le sport, mais ça reste quand même soit streetwear, soit même casual wear. C'est des marques au final assez traditionnelles. Même des fois, ça peut aller même jusqu'à du Lacoste, des choses comme ça. Ou même des fois des marques qu'on trouve ici en Asie en vrai. Ouais, mais ça on peut est être accroché en vrai, sur des marques. des ici. inspirations. Je trouve que ça peut aller vraiment de partout et ça peut aller de marques à carrément d'autres univers. Donc en fait, c'est tout l'univers de la culture. Donc même ça peut aller jusqu'aux sneakers, ça peut aller jusqu'à des livres, ça peut aller jusqu'à des musiques, jusqu'à des films. Et des inspirations, tu peux en avoir un peu partout. Mais niveau marque, c'est vraiment, je pense que c'est dans tous les domaines et c'est même pas juste rattaché au niveau du sport. Et c'est ça qui est juste fou, c'est qu'on va juste voir quelque chose et ça peut nous inspirer justement à nous la retransmettre dans ce qu'on veut juste réaliser. Ah ouais, même des fois, c'est bête, hein, mais on peut être inspiré par des trucs comme l'architecture. Il n'y a pas vraiment un truc visuel sur une marque de vêtements qui va nous dire « Ok, on va faire ça ». Ça peut être un voyage, ça peut être tout. Hein. Donc on est assez ouvert sur la façon de s'inspirer. Ouais, mais après si on prend vraiment les marques que moi j'aime et que j'admire au quotidien et qui m'inspirent également à me dépasser, que ce soit pareil dans mon business ou n'importe, si on prend les marques les plus importantes, forcément on a Gymshark à l'époque avec Ben Francis, on a Représente avec George Eaton et 247 forcément, du Cole Buxton, ce genre de marque et même d'autres marques à l'international, ça va très loin. Il y a même du HDX en Corée, il y a plein de choses également, du Supreme, du Stussy. Tous, en fait, on va mélanger du coup, comme je l'ai dit, des marques de sport comme des marques vraiment qui sont vraiment plus dans toujours un côté assez premium, etc. Parce que c'est ce qu'on recherche et c'est des marques avec des vraies visions et des vraies valeurs pareilles derrière. Donc on essaie de s'y rapprocher au maximum et pas se contenter justement de juste des marques qui vont juste trender. Ouais, c'est clair. Avoir une vraie vision et des marques qui ont vraiment… De toute façon, rester dans le long terme, c'est forcément que tu trendes pas pour moi. Parce que trendy, c'est être dans un mouvement, ça veut dire que tu n'as pas vraiment de personnalité. La plupart du temps. Après, il y a des marques qui arrivent à trender avec une personnalité, mais je pense que justement être sur le long terme, c'est quand tu te construis quelque chose qui t'appartient. Donc visuellement, nous, on a tout un processus créatif qui fait qu'on reconnaît GZC. Mais ouais, fort. Moi, c'est les inspi. En vrai, je vais pas mentir, Nike à la base. Hein. Nike fort. L'ancien Nike, le nouveau Nike, j'aime un peu moins. Mais moi, passionné de Nike à fond. Lacoste. Même quand tu vois du Nike, les collabs qu'ils font, ou même tout à l'heure quand je parlais de marques, il y a même du Cortez, Clean, ce genre de marques. Et Nike, les collabs qu'ils peuvent faire par exemple, que ce soit avec Supreme ou avec d'autres marques émergentes, c'est juste fou. Et c'est là où on voit vraiment la créativité et tout ça, du Virgil Abloh, Enfin, ça va trop loin, je te laisse continuer un peu, mais c'est… Ah non, mais Nike, moi, c'est vraiment, Nike. Ça va très très loin. Moi, depuis tout petit, Nike. Après, forcément, des marques type Stussy, Supreme. Plus récemment, représente, je l'ai eu par le Aimé Landoré. Et les Mélons d'or. Mais les marques avec qui on s'inspire récemment, donc représente tout ça,
même Cole Boxon ou quoi. Moi, c'est par l'esthétique, mais aussi par le business en vrai. Et c'est ça qui est ultra inspirant, c'est que ça va nous aider à nous développer. Forcément, il y a l'esthétique de la marque, mais il y a également la façon dont ils gèrent un peu leur business, dont ils vont agir pour faire certaines choses. Que ce soit faire des events pour rassembler certaines personnes, des pop-up, essayer de rassembler un maximum de personnes, la communauté. Et c'est des choses qu'on a rarement vues en France. Et donc c'est des choses qu'on va également essayer d'appliquer dans notre domaine, donc que ce soit le domaine de la mode, mais ça compte également dans le domaine, je trouve, du sport en France. Ouais. Parce que et encore plus loin dans la niche un peu justement gym, fitness et même dans fitness, le run ou des choses comme ça. Parce qu'il y a rarement justement des événements, des choses et des marques qui rassemblent vraiment beaucoup de gens. Et c'est juste notre objectif au final. Ouais, le Donc, c'est délire. pour ramener tout le monde. Ouais, le délire communautaire un peu à la 247 en vrai. C'est des trucs qu'il n'y a pas en France. On en voit des running clubs, on en voit même pas mal. Mais des running clubs, des mouvements sportifs comme 247 aux États-Unis, c'est fort. Ouais. Ça donne envie de faire. Et ouais, même il y a tout un aspect business. Je pense que les gens aussi, ce qu'ils aiment quand il y a une histoire autour d'une marque, par exemple Represent, c'est qu'il y a, voilà, c'est deux frères. Il y a tout un truc, l'ascension, comment créer, comment inspirer. Je pense que c'est surtout ça aussi qui est intéressant. Donc voilà. On comprend que c'est des années justement pour monter tout ça et monter un C'est vrai clair. empire. Et c'est pas juste en claquant des doigts que ça arrive, donc c'est juste du travail. Et c'est ce qui nous pousse justement à continuer au maximum. Sinon, je vais pas vous mentir, j'aurais déjà arrêté depuis pas mal de temps. Mais c'est juste que je sais qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est quelque chose vraiment que moi qui m'anime au quotidien, qui nous anime au quotidien. Ouais. Et on sait qu'on peut créer vraiment de belles choses et on va tout faire. On s'est mis dans un sacré pétrin, les gars. Est-ce qu'on va faire un pop-up dans le sud? En vrai, on a déjà fait un à Fit, mais c'est un micro pop-up, c'est peut-être plus par un événement. C'est plus une collaboration. Dans Après, le sud, ouais. Hein. Marseille, je pense fort. Un pop-up, j'aimerais bien en vrai, en faire dans le sud. Pour l'instant, si on a un futur, je pense qu'on refera encore une fois à Paris. Mais pourquoi pas essayer de faire un jour un truc du style, on commence par Paris et peut-être un mois plus tard faire le même dans le sud. Ouais. Ce serait vraiment sympa de pouvoir faire ça. Et, il y a des avec- pop-up. avec peut-être des petites idées derrière ça. On a déjà des petites idées derrière la tête pour des futurs events ou des trucs Ouais. comme ça. Donc, Le dernier on pop-up, tiendra au courant. il était fort. Il y a eu beaucoup de monde, d'ailleurs, encore merci. Mais le prochain, on veut taper encore plus fort. Ouais, on veut faire un gros truc parce qu'on sait que là, ce qu'on a lancé, c'est déjà bien et forcément, il faut mettre la barre toujours plus haute. Et je sais qu'il y a d'autres marques qui peuvent commencer à se dire de faire ça et tout. Donc, on veut continuer de raise the bar, comme on dit, et de faire toujours plus. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher. Mais ouais, on a des petites idées par rapport à ça et le sud, ce serait vraiment très cool. Le mood, il peut être sympa à voir un peu en termes de période, mais ça peut être Ouais, il faut que ça soit aussi dans une ville qui culturellement bouge. Au niveau de la SAP, il y a des trucs qui se passent. On va pas faire ça dans n'importe quelle ville. Paris, Marseille, c'est des villes où il y a tout un aspect culturel. Donc ouais, fort, un pop-up dans le sud, on fera, mais pas maintenant. Ouais. Et puis ça se prépare, les gars. Le pop-up à Paris, ça a été assez rapide au final, mais c'est entre 6 mois et 1 an, généralement, le temps de préparation. Et puis il y a beaucoup de taf, donc c'est assez long à mettre en place. Allez-vous faire des collabs avec d'autres marques? Ça, c'est intéressant. Tu veux répondre en premier? Vas-y. Des collabs avec d'autres marques. Alors les gars, les collabs, il faut que ça soit utile dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on a des envies de collab, forcément on a des rêves, mais je pense qu'on n'est pas encore assez gros pour espérer certaines collabs. Après, des collabs style Nike Supreme, des trucs comme ça, c'est des collabs qui font envie. Et nous, dans notre niche à nous, on est entre le streetwear et le sport. Donc pour l'instant, c'est difficile à évaluer, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça peut se faire avec d'autres marques, comme tu l'as dit, comme du Nike Supreme, Nike Stussy, Ouais. où il y a eu du Nike Cortez. Genre, forcément, des collabs, si on parle vraiment des collabs également de rêve, ce serait de faire un truc genre, forcément, je pense avec Nike. Ouais. Ce serait vraiment un truc de fou. Avec Nike ou même pourquoi pas, pour commencer entre guillemets un peu plus bas, avec d'autres marques justement, que ça peut être On des a marques vu, ça peut être fort. Hein. ou des marques en France, ça peut être vraiment très Ouais. sympa. Mais en soi, faire des collabs avec d'autres marques,
Je sais pas. En fait, esthétiquement, si on parle de marque française, esthétiquement, au niveau de la réflexion visuelle, vraiment de tout, c'est un aspect global. En France, il n'y a pas de marque qui m'intrigue. Ouais, Divine by Divine, des trucs comme ça, c'est intéressant, mais c'est vraiment full streetwear. Dans notre cas, nous, je pense que les seuls collabs qui sont possibles actuellement, c'est des trucs du style Gains Club et MP, par exemple. Ça serait possible. Mais sur notre vision à nous, la première collab, ça sera une collab qui va frapper fort et ça ne sera pas fait au hasard. Ouais, de fou. Voilà. Moi, genre vraiment ça, ou même par rapport à juste chercher peut-être une autre pièce ou un truc en particulier, mais je sais que par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a la marque japonaise Lift qui a fait une collab avec Reebok pour une paire. Donc par exemple, genre nous, on n'est pas dans les paires et si à un moment on veut se lancer peut-être dedans, ce serait avec une collab, par exemple, comme Cortez a pu le faire avec la Air Max 95, ce genre de choses. Ça peut être vraiment fou, mais bon, c'est pas dans le futur très proche. Ça serait vraiment plus dans le futur. On préfère vraiment bâtir au maximum la marque par nous-mêmes dès maintenant, établir vraiment une vraie identité. Et si ça vient, ça vient. Mais je pense que c'est des choses juste qui prennent du temps. Donc on attend vraiment d'établir au maximum la marque. Et après, peut-être qu'un jour, on aura justement un retour, une idée de faire peut-être quelque chose. Mais en tout cas, ce ne sera pas dans un futur proche, je pense. Ouais. Mais c'est intéressant comme question. Tu avais parlé de pompe, de paire. Ouais. Est-ce qu'on va faire des sneakers? Ouais, bah pour moi, donc c'est ça. Le seul moyen vraiment qu'on fasse des paires, ce serait genre de faire une collab avec une grosse marque comme ça. Ouais. Mais nous, de nous-mêmes, déjà que tout ce qu'on fait, ça reste quand même assez niche et c'est dur de se développer avec certaines grosses pièces. On essaye au fur et à mesure de justement essayer d'innover et d'oser un peu plus avec des pièces un peu spéciales, mais ça reste quand même de l'investissement. Ouais. Et c'est pas ce qui se vend le plus, honnêtement. Si vous voulez de la qualité, les paires, c'est dans un avenir très lointain parce que oui, il y a des marques qui font des paires, mais on sait, les paires, c'est super difficile à produire. C'est dur à produire et vraiment se dire au final que ah ouais, putain, la paire de Gains Club, c'est vraiment la paire du game par rapport à tout ça. Voilà. Ça reste très Surtout très le long. monde de la sneaker, c'est en train de bien mourir en ce moment et encore il y a des petits ressorts à ASICS, tout ça. Mais par exemple, on représente pour faire une paire, ils ont mis peut-être 5-10 ans pour faire le premier prototype. Donc c'est très lointain, mais en vrai c'est une question intéressante. Une question pour toi, Arthur, pourquoi as-tu créé Gains Club? Pourquoi j'ai créé Gains Club c'est des trucs que j'ai déjà pu y répondre, je pense, en podcast ou des choses comme ça. Mais c'est que en termes de SAP, dans le muscu game, on va dire, dans ma vie de tous les jours et vraiment dans tout ce que je pouvais voir au quotidien, que ce soit en France ou même dans le monde, je ne trouvais pas forcément une marque avec une identité qui me correspondait. Forcément, j'étais admiratif de marques comme Gymshark, de ce que pouvait faire Vanquish à l'époque, même si j'aime pas vraiment l'esthétique de la marque, ou ce qu'ont pu faire également justement du Cuesta ou même d'autres personnes qui avaient pu monter des marques comme du Alpha Lead par exemple. Mais en France, on n'avait pas grand-chose. On avait No Pain No Gain à l'époque, mais ça n'a pas pérennisé. Ça n'a pas pérennisé et ça n'a pas pu durer. Et donc je voulais vraiment essayer de créer moi, mon univers à moi. Je voulais vraiment une marque qui me correspond et qui puisse rassembler un maximum de personnes parce que je trouve que c'est quelque chose qui me manquait également. On n'avait pas de marque française où on pouvait voir où il y avait plein d'events, plein de personnes qui se rassemblent avec, plein de personnes qui se voient en portant la même marque et où ça crée vraiment plein de connexions et des choses comme ça. Donc j'ai essayé juste j'ai voulu rassembler en fait vraiment ce que j'aimais au quotidien. Donc que ce soit moi la muscu, tout ce qui est gym, fitness et également dans la mode. Donc essayer d'aller chercher justement des gros hoodies oversize bien lifestyle, des belles coupes également en termes de t-shirts. Essayer pourquoi pas de faire des jogging, des bons pantalons et au fur et à mesure me dire que je peux créer une marque déjà à mon image, donc ça veut dire qu'avec le temps elle va également évoluer avec moi, donc avec moi et mes envies, mais en plus de cela essayer de développer justement que ce soit des pantalons, des vraies vestes, en fait me dire que vraiment tout ce que je veux créer, je peux le faire et le porter. Et vraiment moi mon objectif au fur et à mesure c'est d'avoir ma garde-robe avec quasiment que du Gains Club. Et me dire que vraiment ça ok c'est mon pantalon unique parce que je le kiffe, j'aime trop la coupe, j'aime trop la matière. C'est un t-shirt que j'adore, j'aime trop la coupe, j'aime trop la matière.
etc., etc. Et avec vraiment des valeurs, et je sais que quand je vais le mettre, je vais me sentir bien avec, et je vais pouvoir vraiment représenter certaines valeurs et les partager, parce que ça a toujours été l'objectif pour moi du début à la fin avec Ginx Club, c'est de moi porter ce genre de vêtements. Je sais que je peux impacter certaines personnes avec également ce que je vais faire dans ma vie en tant qu'athlète par exemple, et vraiment si des personnes peuvent également porter ces mêmes valeurs et les partager, bah, c'est pour moi la plus belle chose au monde. Donc je voulais vraiment une marque qui puisse être portée par un maximum de personnes, que des personnes peuvent représenter, et vraiment quand ils portent ces vêtements, quand ils les reçoivent, quand ils l'ouvrent, quand ils le déballent, ils disent putain c'est du Ginx Club, ça tue, et être fier vraiment de le porter et de se dire juste en fait, de un c'est des sapes qui claquent parce qu'elles sont trop stylées, de deux c'est des mecs stylés qui les font, et c'est également des mecs qui représentent cette marque, sont juste trop forts et ils me donnent envie de me tuer, et vraiment essayer de justement de créer la plus belle marque française, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais pu vraiment voir, et également être pas trop abusé, que ce soit en termes de prix, donc vraiment être le bon juste milieu, mais toujours en faisant du premium. Donc juste pour moi créer la meilleure marque possible et créer une bonne marque française qui tient dans le temps, et essayer d'accrocher les plus grands. Je me suis jamais dit que j'allais forcément être un Gymshark ou un Nike ou quelque chose comme ça. J'allais juste faire ma part du chemin, parce que je sais que c'est un domaine très dur, et la mode c'est très dur, surtout que moi je suis pas du tout à l'origine de la mode, j'ai jamais été dans le stylisme ou des choses comme ça. J'ai juste été inspiré par certaines marques, et j'étais un gros consommateur de tout ça, et je me suis dit je peux mettre ma pierre à l'édifice, et j'ai juste à m'entourer des bonnes personnes et bien commencer justement à établir ma vision. Et au final Lario m'a rejoint parce que justement j'ai commencé à guider un peu ma vision, et il a compris ce que je voulais faire, et au fur et à mesure justement on affine un peu plus ça, et on commence à pourquoi pas être rejoint par d'autres personnes également qui sont animées par la même passion, et qui voient vraiment où on peut aller avec Ginx Club, et ça c'est juste fou. Donc l'objectif c'est forcément de rassembler un maximum de personnes, voire un maximum de personnes qui portent la marque, et qui sont également animées par des valeurs, et qui ne portent pas juste ça parce que comme on en parlait tout à l'heure, il y a un truc trendy dessus ou n'importe, c'est que vraiment tu es content de porter ces pièces, et c'est des pièces qui vont durer dans le temps, et créer des pièces vraiment intemporelles, et les meilleures pièces possibles dans ce game. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Et Lario, c'est pas moi qui ai écrit. Pourquoi j'ai rejoint Ginx Club Alors moi les gars, depuis que je suis tout petit, je dessine des vêtements, des paires et tout. Et j'ai fait une école de design graphique, et je connaissais pas Arthur. C'est un collègue à moi qui s'entraînait avec lui à la salle qui m'a dit il a une marque de vêtements, et moi j'étais en 3e année d'études, et du coup j'ai envoyé un mail à la marque, et il se trouve qu'on était de la même génération et les mêmes inspirations. Je pense qu'on était corda niveau inspiration SAP et tout. Et après on a créé un premier drop ensemble, deuxième, troisième, et là ça fait 3 ans du coup qu'on bosse ensemble, quasi 3 ans, donc belle aventure. Et je suis très content. C'est un projet les gars, comment dire, long terme. Long terme. Je m'ouvre un peu, mais forcément je kiffe le projet, je suis passionné, et au final petit à petit on a créé une relation amicale, et c'est devenu un peu notre doudou. Et on essaie vraiment de vous offrir le maximum de belles choses possibles. Mais on vous met un petit coup de pression, il va falloir nous aider, et il va falloir continuer à acheter, à kiffer la marque. Parce que nous, on mise sur un cheval, et on donne tout pour cette marque. Donc voilà pourquoi j'ai rejoint la marque, c'est vraiment par la passion de créer du vêtement et rejoindre un idéal de marque qui un peu est composé par plein d'inspirations qu'on peut avoir tous les deux. Et donc voilà. Voilà pourquoi j'ai rejoint. Je trouve que ça a matché assez bien et assez vite. Et ça qui est bien, c'est que au final, la connexion s'est pas faite parce que c'était mon pote, et du coup, lui, il était dans ce domaine-là. Et j'étais même pas dans la muscu, moi. Ouais, voilà. Et on n'était même pas potes du coup de base. Et au final, quand il a rejoint Ginx Club, c'était vraiment me donner un coup de pouce, et il était juste dans le design. Et donc ça avait vraiment rien à voir. Et après, au fur et à mesure, la connexion s'est faite. La relation s'est également faite. Mais on a toujours au moins un côté quand même business et amitié qui est vraiment assez distinct. On arrive à bien lier les deux, et justement pas avoir trop de dingueries ou trop de justement de désaccords.
par rapport à certaines idées. On peut en avoir forcément et on en a. On en et a c'est toujours. ça qui est bien, que ce soit sur des idées, sur des trucs business, sur où on veut aller également dans la marque. Et ça nous permet également d'avancer, d'évoluer et d'affiner un peu plus là où on veut aller. Et moi, je trouve le point fort justement, c'est ça, c'est que ça s'est fait vraiment très naturellement. Et le fait de développer cette collection, on a très vite capté où on voulait aller tous les deux. Et c'est pour ça qu'on sait qu'on établit un peu une vision long terme sur où on veut y être. Et on donne juste le maximum au quotidien pour y arriver. On charbonne pas mal pour et c'est pour ça que forcément c'est cool de venir dans des endroits comme Bangkok, venir en Asie, etc. Ouais. Mais ça reste quand même une grosse charge de travail, surtout que De du coup, stress. on a d'autres trucs à côté de nous. Moi, j'ai pas mal développé les coachings à côté, j'ai également d'autres choses à faire. Et Larry également, il a d'autres clients, il a d'autres jobs à côté, à côté de Gangs Club. Et du coup, c'est une grosse partie de notre vie, on y consacre beaucoup de temps. C'est un projet passion, On hein, sait que l'instant. justement, on peut y arriver dans le futur, mais que ça va juste prendre du temps. Et il faut continuer à grind au maximum. Ouais, c'est un vrai projet passion. J'avais eu aussi une question, c'est quels conseils on donnerait si ils veulent monter un projet, une marque. Les gars, il faut vraiment être passionné. Si vous n'êtes pas passionné et que c'est que du business et que c'est que faire quelque chose par rapport à l'argent, c'est mort. Ça fait 5 ans que tu as la marque quasi. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble dessus, qu'au quotidien on fait des heures, mais laissez tomber. Là, jusqu'à 20h, on était encore au Starbucks à travailler. On n'a jamais pris de week-end, les gars. Et on se paye même pas. Enfin, moi j'ai un salaire, un petit salaire qui pour l'instant me permet de vivre et tout, mais on ne fait pas de bénéfices. Pour l'instant, c'est juste du kiff. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est que créer quelque chose, s'il n'y a pas de passion, ça ne sert à rien. Ouais. Je pense que oui, forcément, dans 10-15 ans, peut-être qu'on va bien gagner notre vie et tout. Mais les gars, il y a 3 ans de charbon où des fois on ne dort pas la nuit. Il y a plein de problèmes qui peuvent arriver. Comme au pop-up où on n'a jamais reçu les sapes alors qu'on devait créer tout un truc. J'avais créé toute une DA autour des sapes qu'on allait recevoir. Il y a plein de galères qui peuvent arriver, donc soyez passionnés déjà, ça c'est important. Et n'attendez pas l'argent tout de suite. L'argent ça vient 5-10 ans après le projet. Je pense que c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est ça qui est important pour moi. Ouais, c'est full passion et faut créer ça vraiment pas juste pour se dire ah ok j'ai envie de développer un business. Vu que une marque de vêtements c'est tellement niche et c'est tellement dur vraiment de percer dedans et de créer une vraie chose avec vraiment des personnes qui vont vouloir suivre l'aventure, etc. Que en fait il faut vraiment être très passionné, avoir également de l'argent à investir dedans parce que ça coûte quand même pas mal d'argent Très également. cher. Donc c'est juste que faut être à fond dedans et pas lâcher. Et après ça peut peut-être le faire mais c'est juste faut grind les gars. Ouais. Peut-être des questions en plus. Ouais, donc j'ai quel type de pièces pour le ou les prochains drops. On a, comme je l'ai dit, on essaie de faire un bon mix. Donc on essaie un peu de faire du 80-20 on va dire. Donc 80% de pièces, que ce soit des t-shirts classiques oversize on va dire, des beaux hoodies encore mieux qu'avant et ultra quali, vous allez vraiment kiffer. Et en plus de ça, on va innover avec des ensembles. On a des ensembles tracksuit qui vont arriver. Pour ceux qui regardent la vidéo, là vous allez avoir des indices sur ce qui va arriver. Donc ça c'est carré. Ensemble tracksuit, il y a le sac également qui arrive les gars. On a un restock de shakers également qui arrive, des nouveaux shakers qui sont beaucoup mieux qu'avant. Plus quali. On a des petits accessoires également pour les gym bros, mais vraiment des trucs quali, vous allez serrer. Ouais. Et on a des trucs encore plus sympas qui vont arriver, mais un peu plus tard dans plus l'année. lointain. Et l'avantage justement d'être venu ici, c'est qu'on a pu voir certaines techniques, certaines choses. Et on a des trucs comme peut-être possiblement une veste windbreaker un peu waterproof. Voilà, il y a des petits trucs, franchement ça va arriver, mais on Des va gros essayer d'innover au maximum tout en restant vraiment dans notre patte et notre univers. Et tant qu'on garde la même vision, de toute façon, ça va péter. On essaie vraiment d'innover un peu plus et de faire un peu plus de dinguerie au fur et à mesure. Et c'est ça qui est beau. Ouais. À quand le restock de Paris? À quand des restocks? Les gars, il y a quasiment. Est-ce que je peux éteindre? Il y aura quasiment plus de restock parce qu'on préfère avancer tout simplement. On va essayer à chaque fois de peut-être faire maximum un restock, mais Paris déjà il y a déjà eu un restock et sur certains autres articles il y en a toujours eu. Donc c'est pour ça qu'on a créé justement le fait de faire des drops et le fait également de faire des accès exclusifs. Ouais. C'est pour vous permettre vraiment de les prendre au plus tôt et que nous, en fait, on puisse lancer une collection. On est
quasiment sûr entre guillemets que ça parte et qu'après justement on peut avancer et créer des nouvelles pièces encore plus fortes. Donc c'est du travail long terme et c'est pour ça que… Ça permet de créer de la valeur aussi les gars. Ouais. Bah, clairement ça crée de Le la pari, rareté sur l'article. Le pari, si on le restocke tous les mois, il n'y a plus aucune valeur. Donc cette question et cet article revient souvent. Mais quand il y a un drop et que l'article vous plaît vraiment, prenez-le. Et peut-être que dans 5 ans, il aura pris beaucoup de valeur. Et justement, ça permet d'avoir un peu de hype sur les produits. Sinon, on fait du restock tout le temps sur des trucs et c'est un peu inutile. Ouais. À CoinCoFam, ça arrive très très prochainement. Fort. Donc on Ça va aura être fort. un ensemble femmes, on a également une veste pour les femmes qui va dropper un peu plus tard dans l'année. Et ensuite, je pense je vais peut-être terminer avec Ok. acceptes-tu un partenariat avec n'importe quel type de profil où il y a des conditions? Vous allez me Alors faire là, tuer. non, mais là je vais parler du coup un peu du côté partenariat. Et, parce que c'est quelque chose, j'ai vraiment beaucoup de demandes par rapport à tout ça, que ce soit sur le compte de Gangs Club, même du coup maintenant des personnes qui me contactent, des personnes qui contactent la marque parce qu'ils ne me connaissent pas, etc. Et en fait le problème de tout ça les gars, c'est que la plupart du temps, les profils que je vais recevoir en DM, déjà je parle même pas forcément du fait d'envoyer un DM pour démarcher une marque, ça peut être fait, mais déjà il faut que ce soit bien fait. Et deuxièmement, généralement, c'est des profils qui n'ont même pas 500 abonnés, qui postent quasiment pas, que ce soit sur Instagram, sur Insta, sur YouTube, qui n'ont pas de communauté. Et les gars, en fait, de manière globale, un partenariat, c'est un échange de bons procédés et ça va dans les deux sens. Et on ne peut pas juste se dire, on va sponsoriser une personne et derrière nous, on n'aura pas de bénéfice. Donc, c'est pour ça que les conditions, entre guillemets, pour rentrer dans la marque Gangs Club, généralement, c'est nous, on va vous voir. En fait, si vous marchez bien sur le réseau, si vous On le inspirez verra. à cette personne, on le verra. Et ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas une personne qui commence à exploser un peu sur les réseaux, c'est des menteurs. Donc, si vous commencez à monter sur les réseaux, si on vous voit un peu partout que ce soit, ça peut être sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Et on ne parle même pas de gens qui ont 10 000 abonnés. Clairement. Des fois, il y a des gens qui ont 2000 abonnés, 1000 abonnés, mais on les trouve inspirants. Ouais. Donc, Donc on verra au fur et à mesure, mais en fait à chaque fois si on tombe sur un profil et on le trouve vraiment justement inspirant, on voit dans les commentaires que cette personne a également une communauté derrière qui serait prête également à la soutenir et une personne qui inspire ou même qui a un futur, pourquoi pas inspirant dans le futur. Ouais. Et là ça peut être une personne qu'on peut contacter et qui peut rejoindre Gangs Club. Mais la plupart du temps du coup, les athlètes qu'on a chez Gangs Club, c'est des athlètes qui sont inspirants, qui sont motivants, qui ont une communauté derrière eux où forcément on voit un potentiel de croissance. Et l'objectif, c'est que nous, des deux côtés, on puisse croître ensemble. Donc que nous, la marque, puisse se développer avec eux et également avoir des athlètes qui sont également agréables. La plupart des athlètes, tous les athlètes du coup qu'on a, à chaque fois on a pu les rencontrer. Et la connexion, elle s'est juste faite ultra naturellement. On a souvent le même genre de personnalité. On sait où on veut aller. On a des personnes vraiment très inspirantes. Et c'est ce genre de profil sur lesquels vous pouvez un peu vous inspirer Bien et sûr. vous dire ok, c'est ce genre de profil peut-être qu'ils recherchent. Donc vous inquiétez pas. Si vous devez rentrer chez Gangs Club un jour, on vous contactera sans souci. C'est que vraiment vous aurez cette petite étincelle qui fera qu'on va se dire ouais, lui, clairement, il rentre dans l'esthétique de Gangs Club, il rentre dans la marque. Et ça pourrait le faire. pas que les influenceurs. Hein. Si vous êtes un athlète, que vous êtes dans un sport de haut niveau, tout ça, c'est pas parce que vous êtes influenceur qu'on va forcément prendre un influenceur. On a déjà eu des gens qu'on aime bien, qui sont des fois font du triathlon et qui sont pas vraiment influenceurs, mais qui nous inspirent. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et moi, j'ai 2 exemples par rapport à ça. DBS, il n'a pas 50 000 abonnés, les gars, il a 2500 abonnés sur Insta, mais juste, on trouve qu'il est inspirant. Il y a quelque chose chez lui qui fait que il y a forcément une Vraie petite communauté, des très gens derrière. engagée. Et la façon dont il voit les choses, dont il partage, tu sens la passion derrière. Exactement. Et c'était un consommateur aussi à la base. C'est un consommateur à la base et son objectif c'est juste d'inspirer au maximum. Donc la plupart des gens, de toute façon, on s'en rend compte, mais qui vont vraiment aller loin avec la marque, généralement, ils aiment beaucoup la marque à l'origine et ce sont des consommateurs également de la marque à l'origine. Donc, Rémi, pareil. Hein. Ouais, pareil. Rémi, pareil, au début, consommateur, qui kiffait la marque et tout. Il est monté, il nous a inspiré, il y avait quelque chose chez lui qu'on trouvait intéressant. Au final, maintenant, les gars, il a pété, mais
Mais ouais, il y a pas que l'influence, il n'y a pas que le nombre d'abonnés. Il faut aussi que vous ayez un vrai projet, qu'il y ait vraiment quelque chose derrière vous. Si c'est juste pour poster des trucs sur les réseaux, c'est pas intéressant. Ouais, et n'importe quelle marque, que ce soit Gings Club, déjà, en fait, à notre petite échelle, on va dire, et jusqu'à une grosse marque, on va dire, ça peut être une grosse marque de compléments, ça peut être une Nutrimus, ça peut être du MyProtein, n'importe quoi. Il y a toujours un échange et du coup, on doit être rentable. Et dites-vous que déjà, une très très grosse marque, le fait d'investir sur vous, bah, ça va leur faire un petit coup. Alors que pour nous, C'est à un notre énorme échelle, coup, les c'est gars. un énorme coût le fait de sponsoriser quelqu'un, d'avoir un athlète. Et dans tous les athlètes qu'on a, ça reste quand même des gros coûts. Donc forcément, l'objectif, c'est nous d'être plus visibles sur les réseaux et d'être vus de plus en plus et justement de pouvoir inspirer au maximum. Donc si on a des personnes qui sont inspirantes, qui ont une grosse communauté et qui sont engagées justement et animées par les valeurs de Gings Club, ce sera avec plaisir qu'on pourra vous accueillir dans la team dans le futur. C'est clair. Voilà. Donc je pense que c'est un peu tout. Hein. Ouais, c'est tout. C'était un bon face cam. On a parlé pas mal de choses. Je pense que vous allez être une minorité à voir ça sur la chaîne de Gings Club. Mais je pense que c'est important de temps en temps faire des mises à jour. Et voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Ça sera sûrement sur la première en Asie. Et on vous dit à la prochaine. Hein. Ouais, ça va tuer. Ciao, ciao.